Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, deux médecins, deux auteurs, deux soldats qui participaient dans le niveau paillot, dans une grosse bataille que Haïti s'est livrée contre Covid-19 et a toujours livré parce que il y a un pic qui est observé quelque part. Vous voyez ça, une double actualité. L'actualité de début Covid là, de l'évolution, les aussi de efforts qu'a fait pour faire face avec Covid là. Et nous avons avec nous Dr Ralph Ternier et Dr Kenya Vissière. Mais c'est bien prononcé. Dr Vissière, ça va? Bien, merci. Bonjour. Dr Ternier. Bonjour Benson, et ça va? Merci de nous recevoir. Moi-même qui ai plaisir, m'a rappelé M. Damtayo, c'est vous-même qui te recevoir moi dans le centre de prise en charge Covid-19 dans l'hôpital universitaire de Niambalais et peut-être mon paquet. Comment équipement de protection personnelle individuelle. C'était stressant, mais c'était intéressant aussi de voir comment nous-mêmes, entre autres, étaient campés et au front. Et quelque part, ouvrage ça, nous allons rentrer là-dedans et on va dire en détail. Haïti Covid-19, l'Odyssée des héros d'une pandémie. Son ouvrage à plusieurs mains. C'est Dr Ternier, Dr Vissière, Dr Prince Pierre Sanson et Esther Maroutière, qui est infirmière. Qui est infirmière. Et Benouchka Pierre, qui est médecin, qui a une possibilité de rencontrer Dr Benouchka. On parlera donc de cet ouvrage, son contribution d'Acadie et d'un moment de l'histoire, de personnel médical là, qui était au fond de la prise en charge là. C'est le début de la maladie, c'est la mise en place, c'est les difficultés, c'est aussi un état des lieux du système de santé, c'est l'épidémie ou d'autres épidémies à venir après choléra, après Covid-19 là. C'est un regard sur le système de santé défaillant et nécessité pour nous et puis efficace. Et c'est aussi l'actualité de Covid-19 là, on a évoqué avec nous qui sur le front. Donc, c'est un ouvrage de 226 pages. C'est à compte d'auteur. C'est nous-mêmes, 6 professionnels qui, c'est des soldats qui troquent blouse nous contre des équipements de protection personnelle. Mais dans la préface ouvrage là, déjà, il y a des mots qui situent le travail. Ce sont des mots de Lounvio. Lounvio, c'est directrice générale Zami la Santé, qui c'est des collègues de travail nous au niveau de Zami la Santé, nous-mêmes nous dans l'hôpital universitaire de Mirebalais. Il dit que, auteur livre ça, des médecins et infirmières ont ouvert la porte de l'histoire pour apporter aux générations futures les minutes d'un combat qu'un avant-garde de professionnels de santé a mené contre un ennemi de l'infiniment petit et de l'infiniment insaisissable, ridiculisant l'imposant arsenal des sciences médicales. Nous raconter l'histoire. Pour qui ça? Est-ce que nous te croyons qu'il faut que nous te prenions des voix à l'histoire? Est-ce que nous croyons qu'il faut faire de la pédagogie par rapport à la prise en charge? Par contre, qui est-ce qui a répondre à la question ça ou bien il y a des compléments de réponse à ça? Docteur Vissière. Bon, merci. Pour ma part, c'est que, nous jugeons que il était nécessaire que tout le monde au courant de ça qui était passé pour qu'on rende compte de réalité criante qui gagne par rapport à coronavirus là. Pour qu'on croit et pour qu'on toujours sur les gardes parce que jusqu'à présent nous gagnons des pics. Et l'autre bagage qui est plus important, c'est que nous voulons que le système sanitaire là renforcé. Parce que nous avons un siècle côté que il y a un pile échange qui fait, un pile voyage à fait. Donc ce qui veut dire nous avons une plateforme ouverte pour tout l'autre pays qui a l'autre épidémie partagée ensemble avec nous. Donc ce qui veut dire journée jeudi nous avons un coronavirus, demain nous avons l'autre type d'épidémie. Donc, il faut que nous, non seulement, toujours des professionnels de santé qui a œuvré pour prendre en charge patients, mais il faut qu'ils préparent tout pour d'autres épidémies, d'autres pathologies, et il faut que le système sanitaire soit plus ou moins fort. Donc, il faut faire de la pédagogie, docteur Ternier. Oui, mais et ça me mettre dans ça, docteur Vissière, c'est que moi-même, depuis que j'ai le cadre d'histoire, c'est-à-dire que les m'a regardé me dit est-ce que tout le monde connaît tout ça que nous te vivons, que ce soit 19 mois ça joue soit ça tout comme si pas là pas être simple puisque nous venons dans cadre écoutez
tout le monde a dit, la bien fait, la bien passé. Mais on pas connaît dans la coulisse, dans la cuisine, tout ça que nous te vivons, tout nous fait depuis le que yo dit nous que yo joine cas ça ou que y a voyé au ba nous dans l'hôpital là, de là jusqu'à peut-être dans l'après-midi du 20 que tu as un groupe de monde qui t'a jamais dormi, qui a baillé soin, qui a gardé toute logistique là. Donc moi-même me dit tête moi que faut aspect ça nous dit tout le monde nous pas quitter le passé dans l'oubli et puis nous dit comme ça que bon faut qu'il le dit. Donc et nous saluons tout personnel santé, tout personnel qui autour de la santé, tout est vivre by ça. Donc nous c'est un gens pour nous dire merci pour nous saluer autour. Moi-même les journalistes m'a dit nous merci parce que souvent nous besoin enrichir la littérature et scientifique, la littérature dans sa globalité pour nous vivre et comprendre l'expérience l'autre fait et garder les difficultés. Donc c'était clair et démarche ça. Maintenant, nous prenons le soin dans l'ouvrage pour nous situer Haïti avant le Covid. Pourquoi? Bon, ça c'était une idée moi parce que c'est juste encore pour nous montrer l'aspect résilience peuple ça, comme si pour nous faire ouais que c'est pas Covid là seulement que nous vivons, nous tellement vivons tremblement de terre, avant tremblement de terre, nous avons un paquet de balbutiements, nous avons tremblement de terre, choléra, c'est quand que nous pas jamais stopper, toujours un bail qui a frappé le pays. Donc et même groupe ça toujours là toujours. Moi-même, personnellement, moi, j'étais dans tremblement de terre, j'étais dans choléra, j'étais dans diphtérie, j'étais dans chikungunya, j'étais dans machu. Donc, qui veut dire que c'est pas Covid là seulement, c'est pas juste nous sortons côté puis nous dit Covid, n'a lutté pendant un paquet de temps contre toute bagaille ça, contre toute d'accord dit séisme, contre toute une infortune et que pays a frappé. Docteur Vizière, nous travaillons dans le plateau central. Et c'est presque 10 ans après que nous avons une possibilité de rencontrer sous frontière. L'autre a fait réception des ressortissants et qui ont rentré. C'était une zone chaude, en termes de côté qui a venu. Et où tu es là, 10 ans avant la prise en charge et choléra. En quoi expérience ça t'es bénéfique pour vous et pour d'autres professionnels dans le cadre de prise en charge Covid là? Bon, moi-même, alors pour commencer, c'était vraiment un jeune médecin à l'époque. Non, toujours très jeune. Merci. Mais qui fait finir dans le service social, à peine embauché pour les amis de la santé. Donc, c'était une rare pathologie que j'attendais l'école, comme si, ou passer sous lui, parce que c'est pas un bagage qui était concerné à Haïti. Donc, ce qui veut dire, jour soir que les vignes viennent joindre nos beladières là, j'ai gagné environ 2 heures de temps à l'époque pour me déjà consacrer les choléra, comment pour me faire prise en charge là, et comment pour organiser l'hôpital là pour nous recevoir premier cas ça. Malheureusement pour nous, 2 premiers cas qui venus à l'époque, me battent même au courant que tu as une forme de choléra qui est les choléra sec. C'est-à-dire, mon vini, il déshydraté en dedans, mais il peut pas ni gain diarrhée, ni gain vomissement. Et me joignent tous les 2 cas, ça tout décédé. Donc, en 2 heures de temps, nous organisons avec l'équipe Belader là, nous monter structure là, et nous avons qu'à faire face. Donc, similitude là, c'est que l'épidémie n'a pas jamais prévenu à l'avance que il va arriver. Malheureusement, donc on va toujours tomber sur eux. Donc c'est eux-mêmes qui pour préparer système, plateforme et hospitalier pour leur faire face à genre d'épidémie, ça connaît qui type de matériel que ont besoin, qui genre pour staff là organisé pour faire coup de poing pour que nous pas gagner tout décès ça sur nous. Donc choléra te permet en quelque sorte déjà gagner une certaine expérience de comment gérer une épidémie. Donc le coronavirus et que nous avons similitude en matière d'équipement, de prise en charge toute bagaille. Donc ça fait que nous avons une certaine sérénité. Et permettre nous affiner le protocole de prise en charge. Justement, protocole de prise en charge nous mieux aborder. Et ça fait tout que
comme étant donné, c'est toujours la même équipe. Donc, nous avons toujours gagné un docteur Ralph qui était déjà dit que par rapport à ça, l'a fait dans le monde, là, déjà, on commençait avec un task force. Déjà, ouais, si ça après arriver, donc, contrairement à moi-même qui était gagné 2 heures de temps, parce qu'il était déjà arrivé sur moi, docteur Ralph lui-même était déjà prévenu au moins 3 mois à l'avance. Donc, ça fait que nous mieux préparer. Nous mieux préparer. Maintenant, dans l'ouvrage là, je rappelle le titre, Haïti Covid-19, l'Odyssée des héros d'une pandémie, c'est un ouvrage à acheter. Tout à l'heure, nous allons parler de l'actualité, de quel côté la disponible de votre signature, il a pris un livre en folie. Ouvrage là, il y a une richesse, l'y partager à la fois votre vécu, des moments d'histoire, mais aussi la littérature de ce qu'a été les différents moments de la COVID-19. Et vous avez vu venir, il y a un chapitre, vous avez vu venir de loin, et la COVID est là, nous sommes en décembre 2019, Wuhan, Chine, foyer épidémie. Oui, en fait, l'idée est un petit genre très vague pour nous, parce que nous t'ai dit que, bon, t'es gagné dans le temps des alertes, côté que nous t'es gagné SRAS, que nous t'es entendu. Mais, d'accord, dit, moi-même, ça pas trop. SRAS, c'est syndrome respiratoire aigu sévère. Oui, c'était ça fait dans les années 2000, 2002, 2003, t'étais gagné petit sorte d'alerte, ça, yo. Mais, comme ça pas jamais bail, donc, nous t'es pas trop. Et focus nous sur genre de bail ça. Mais moi-même, personnellement, je me dis que trop épidémie, toujours des crises humanitaires, il faut nous travailler sur une plateforme qui est capable, quelle que soit épidémie qui vient, quelle que soit crise humanitaire qui vient, il faut nous bâtir une plateforme, une équipe, et tout et batterie, bâtiment et médicaments pour nous faire. Et même j'ai fait 3, et dit depuis décembre, je travaille sur un comme ça. Et puis le mois, et début janvier, je me dit, bon, mes plateformes, quel que soit, que les vini, que le pas vini, nous avons une plateforme pour nous capables de joindre et réponse à Covid ou quelle que soit forme. Il y a un chapitre, l'ennemi dans nos murs délabrés. Il faut situer le contexte Haïti, qui sortit nos situations de récession économique, de contraction de l'économie en 2019. C'est un pays loc, moi je suis au volet qui côté nous voyage au Canada, etc. Et il frappe nous. Et il y a un chiffre que nous partageons par rapport au budget du ministère de la Santé publique, et quelque part qui est en résonance à plaidoyer au fait dans l'ouvrage là pour que nous gardions le système de santé et mettons les fonds et l'énergie nécessaire pour nous sortir de faiblesse si gagnent. Nous soulignons dans l'ouvrage là que le budget du ministère de la Santé pour l'exercice 2020-2021 est de 7 milliards de gouttes et la quasi-totalité allait dans le budget de fonctionnement. Est-ce que c'est quelque part un plaidoyer tout que nous avons fait en rapportant cette information dans l'ouvrage là, d'autant que clairement ou même au fond plaidoyer pour que gagne un renforcement du système sanitaire ici. Oui, bon, les connus de tous que budget que alloué à santé, c'est un maigre budget. Nous avons juste pris un exemple pour un patient qui était actuellement comme si hospitalisé dans la COVID. Rares sont ceux qui ont voulu que l'assurance soit payée. Il y a un patient qui était avoisiné les 7000 Américains. Donc, si pour changer tout patient COVID, et c'était un cas qui était plus ou moins grave, donc, on n'a pas tenu compte de mon pauvre, mon riche, c'est même plateforme, même service que offre tout le monde. Donc, ce qui veut dire, pour dire qu'on va le 7 milliards de gourdes pour 10 millions d'habitants. Donc, moi-même, en tant que professionnel de santé, je ne peux pas penser à une catégorie de monde. Moi, ouais, que je dois santé à tout le monde. Et sous fait ratio 7 milliards par 11 millions d'habitants, ouais, ça baille par habitant. Ça baille par habitant. Donc, ça veut dire que nous sommes loin du compte de si population a vraiment tombé malade, que nous avons un chiffre que nous avons aux États-Unis, nous sommes très loin du compte. Et malheureusement, pour les professionnels de santé, nous avons arrêté, nous avons gardé mon à mourir dans l'incapacité parce que nous n'avons pas suffisamment d'intrants. Donc, oui, c'est un plaidoyer que lié pour nous plus pencher sur. Parce que moi, j'étais convaincu que une population en santé, c'est une population qui a travail et qui a rentrer plus pour le pays. Donc, penser à justement renforcer le budget de santé,
c'est un avantage comme si pour Haïti lever campé tout. Maintenant, nous évoquons la polarisation du débat public. Et nous politiser Covid là, quand dit nous à la papote et gagner des ressentis. Et nous-mêmes, comme personnel de santé, nous t'es senti là tout. Parti ça, docteur Ternier. Est-ce qu'on peut rentrer dans petits détails pour auditeurs et pour monde qui parle lire ça? Non, en fait, ça c'est un chapitre que principalement le docteur Prince Pierson sont pas là, vivent surtout. C'est l'hôpital de Hinche. Dans l'hôpital de Hinche, côté que tu as un personnage politique qui était hospitalisé. Le député d'automatique. Voilà, qui était un cas suspect, côté que, et ça, ils te font paquet tous les avels. Donc là encore, mélanger et aspect et santé, c'est vrai qu'il y a un aspect politique dans la santé, mais dans le cas Covid là, nous pensons que c'est pas bien venu. Donc là encore, c'est encore des leçons pour que les gens de bagaille ça laisser la science neutre dans tous ces gens de l'histoire, quitter science sans faire travail sans aucun et politique à droite, politique à gauche, parce que des fois là où même concentrer force, concentrer toute énergie sous patient et puis tout pour gérer à la fois tout la clameur publique, la politique, ça tout son l'autre force encore au demander nous-mêmes et comme personnel et pour la mettre encore dans la lutte là. Donc, c'est une bataille de communication et qu'il fallait gagner, docteur Vissière. Oui. Effectivement, il faut que nous expliquions à la population que nous-mêmes, nous neutres, nous sommes terrain neutre. Patients viennent nous diagnostiquer que les COVID-19, nous avons le traitement adéquat. Nous pas de connivence avec le gouvernement qui bon, c'était ça, la population a pensé, que le gouvernement a essayé d'attirer encore quelques dollars sous dos Covid. Donc, il faut que nous te joignent les mots qu'il faut, les mots justes pour expliquer que si ennemi ça que nous pensons qui est invisible, li réellement là, mais caillou, et ça c'était une expérience que nous t'ai mal vivre. Premier patient noir que population était mal accueillie ça, il dit c'est business à faire avec le gouvernement et c'est une raison qui fait que nous quittons dans l'anonymat, nous toujours gagnons une pensée positive pour lui parce que il était très mal vivre parce que il a d'abord été abandonné sur la route, il était bali un backup police pour venir avec dans l'hôpital là, l'arrivé à moitié chemin, il ouais backup police disparaître. Li pas qu'à communiquer avec famille, le récit rivé à l'attendre info que yo pas quoi que le malade vraiment, donc il était vivre un cauchemar. En Europe, etc. Oui, justement que il a joué et que c'est exprès le faire venir. Malheureusement, comme si même si Calnan était assez léger parce que lui assez jeune et que Col était assez robuste pour goumer comme ça, mais il vit une expérience psychologique qui était néfaste pour lui. Et journée aujourd'hui, nous toujours une attention spéciale pour lui. Timidement, nous que lui a reprendre toute activité, ça fait nous plaisir, mais nous connaissons que il était mal vivre. Il peut-être pas de malade couché sous cabane l'hôpital comme si parmi forme sévère, mais psychologiquement, il était très atteint et il est arrivé comme si sorti de ça. Donc, vraiment, il est là pour nous quitter, comme si faire politique, là, était à côté, quitter patient en paix, quitter médecin en paix et aller de l'avant. Et gourmet politique là, c'est pas celle de Haïti, nous vivons, nous misère. On a que Anthony Fauci passe en bas, monsieur Donald Trump. Oui, exactement. Donc, et ça, c'est tout encore une fois, que ce soit la Caïno, que ce soit dans notre pays, faut que yo quitter aspect ça soulever battre le monde battre les bien ou bien affronter le son l'autre fond mais pas en fond côté monde faible côté monde maladie et déjà à miner monde que ce soit psychologiquement que ce soit dans son physique. Donc c'est que ça aussi c'est des bails que c'est encore des leçons, de bonnes leçons pour que... Et l'ouvrage a ce caractère pédagogique, je me dis là, il montrer, il exposer. Maintenant, on a retourné en mars, premier caillot, et là, on évoquait
participation dans les réunions, les CDC, ouais, mais la santé, gestion, le ministère de la Santé publique, tout partenaire, là, nous en mode branle-bas de combat. Vous te crois que c'était nécessaire aussi de donner acte pour l'histoire et par rapport à GFORCE qui était fait pour te faire prise en charge à la papote de Covid, là, docteur? Oui, en fait, là, c'est vraiment nous saluer le ministère, ça, administration, ça, c'est pas qu'on a fait et publicité pour eux, même parce que ça, nous devons dire pour eux. Si il est vraiment, et le ministère était vraiment bien et paré, comme s'il mettait tous les partenaires là et puis il dit comment on a fait. Donc, bien surtout, et Covid, nous avons une chance que Liban nous tente. Parce que jusqu'à ce que nous attendions que tel pays avait nous avons fini. Nous avons fini temps pour nous chita tout. Donc, le ministère a vraiment bien fait et mettez les partenaires là et puis il dit n'a pas avancé. Donc ça, c'est faut nous battre beaucoup bravo pour eux dans ce sens ça. Il était bien planifié tout ça qu'on a fait là. Et au fil des années, au fil des mois, pardon, nous observons on flambé. Naturellement, nous avons évoqué cas les premiers cas de Tissa, cas de Belge à Saint-Michel de la Talaye, premier décès dans le Nord-Est. Nous avons des dates, c'est documenté. Donc, son richesse pour les gens qui 15, 20 ans ou 30 ans après lire ouvrage ça, quelque part, nous avons une contribution historique nous déposée dans Meni et à travers ça, n'a pas évoqué là, nous gagnons des informations, nous avons dit pratiques sur Jean-Baptiste en façon pour que nous affinions les protocoles et être plus efficaces. Maintenant, il y a une expertise, docteur Vissière, petit à petit, qui précisait, là, peut-être, nous avons découvert l'image, l'autre a fait visiter, et sans côté nous fait prise en charge là, depuis mon venu, nous 1, 2, 3, 4. Et au monde qui était Covid qui vient, expliquez-nous, non, où fait chemin avec nous, tout ça nous t'est fait dans la prise en charge là, par rapport à Jean-Louis dans le livre là, une expertise finalement, t'es précisé dans la prise en charge. Oui. Pour patients, normalement, nous te prévoir selon protocole nous pour nous accueillir. Parce que nous avons déjà pensé que ces populations qui t'a venir à nous-mêmes. Donc, le ministère l'a dit que les désignés nous par rapport à standard que nous gagnons comme un centre de référence qui a fait prise en charge, même si on a besoin d'intuber un patient, c'est-à-dire un patient qui est vraiment critique. Donc, protocole là, t'es venu changer dans maintenant. Kounia, c'est ministère là de par ambulance LICAN qui transférait malade qui nécessitait parce que faut que tu arrangé parce qu'il y a un classement 1 2 3. Donc déjà il y a des centres qui ca recevoir forme léger, forme modérée et nous même il laissé nous forme qui plus ou moins grave. Donc protocole là est simple. Bâtiment nous a une porte d'urgence qui directement qu'à recevoir et partie arrière ambulance. Donc nous juste glisser malade là. Déjà le lab vini sur route là nous déjà au courant de critères que nous avons établis pour nous connaître déjà s'ils sont forme critique réellement. Donc, le ça, il a préparé chariot d'urgence là, malade là juste aller acheminer dans l'IA. Mais si c'est un monde qui vient directement dans l'hôpital là, il y a un système de triage qui fait dans l'entrée de l'hôpital là. Donc, tout le monde qui est symptomatique respiratoire, c'est-à-dire qui a toussé ou bien que est lié à Covid, il est dirigé vers salle et d'observation en bas. Et le ça a déjà gagné des gens qui habillés avec équipement de protection individuelle qui mènent les gens directement dans la salle. Donc ça c'était pour protocole malade. Mais personnel là lui-même, lui pas entré par même porte, par même voie que malade. Donc il entré pas derrière centre là. Et les équipements que les enfilé, les passé par ça les SAS. Donc ce que je veux dire, sont zone de transition entre habits normal que nous gagnons et accès à ça là. Donc c'est circuit ça que vous nous suivre là. Et oui, vraiment. Mais comment faire? Parce que justement équipement protection ça, il y a une forte composante imperméable qui fait que liquide qui de l'extérieur pas qu'à rentrer sous corps. Donc malgré côté votre choix, ça l'a été climatisé. Donc et c'est une raison, un gros débat qui était fait autour de mot héros ça. Donc, le nom dit mon c'est héros parce que on prend en charge et
maladies, de par connaissance médicale, mais son acte héroïque lié tout pour supporter l'équipement ça. En 1er juin là, oui, pendant des heures, parce que 1er juin, c'est un petit noyau de 5 professionnels de la santé qui obligé de faire 24 heures de temps en dedans salle là pour te recevoir premier cas. Donc, ça déjà, c'était consenti un grand sacrifice. Parce que il fait chaud. Là, on a parlé, on obligé qu'un BN95 ans, là, vous voyez buer dans lunettes ou bien fait shield, donc, ou bien buer devant yeux, ou pas qu'à équipement, ou à essayer de contrôler respiration, ou à tomber en hypoglycémie, ou bien besoin physiologique. Ou déshydraté, ou besoin de l'eau plus rapide. Ça qui était puis dans les coulisses, qui était puis pour nous, nous gagnons pour nous faire gestion équipement de protection individuelle. Parce que bon, nous gagnons en quantité de sorte que si nous joignons 20 personnes, comme si 20 personnes graduellement, parce que ça a une capacité de 20 personnes, mais nous avons commencé à essayer d'imaginer, si nous avons comme si dans le premier jour, ça nous avons plein comme ça, si la population vient plus, combien de temps stock ça après le 2 mois, 3 mois. Donc, nous essayons comme si faire une gestion qui est plus rationnelle que possible. Ce qui veut dire, le monde connaît, il rentre, il fait 12 heures de temps. Nous essayons d'utiliser moins d'équipements et protection individuelle possible. Tout en gardant le protocole pour respecter les patients et contamination entre patients. Le protocole thérapeutique là tout nous finit par adapter au fur et à mesure et ça te fait que c'est pas une pathologie côté que nous avons fait intervenir comme si de simples médecins, c'était toujours des médecins spécialistes parce que nous étions obligés de gagner un pneumologue, un interniste, un intensiviste et nous avons gagné un médecin. Intensiviste c'est mon et de c'est lui-même qui, pour l'épidémie, ça, c'est le héros des héros. Parce que c'est lui-même qui, dernier recours, là, vraiment, si toutefois patient vient vraiment en insuffisance respiratoire et que l'oblige à intuber, c'est intensiviste, c'est docteur Pierre. Oui, justement. Donc, c'est lui-même qui était là pour lui, justement, coordonner toute activité, ça, et qu'on est, le patient a quitté phase critique, alors sévère pour tomber dans critique là. Donc c'est docteur Pierre qui était là comme intensiviste qui pour faire ça. Mais c'est au fur et à mesure que le protocole thérapeutique là va ajuster. On dit on a essayé cortisone, on a essayé. Racontez-moi partie ça. Sur comment l'adaptation parce que pas grand monde dit qu'on maladie comment on fait. Alors avant me rappeler tout le monde que pour même comme vous fait l'histoire tout parce que maintenant des Kenya qui a parlé en fait c'est le premier monde qui rentrait qui pas médecin qui rentrait dans ça qui rentrait dans ça Covid bien entendu il y en a donc on fait l'histoire tout donc en fait effectivement la bonne chose c'est que nous, toute moyenne d'âge, nous sommes autour de 35-40 ans, qui veut dire nous sommes très très jeunes. Donc on est les jeunes, comme si on apprend plus vite, toute bagaille. Donc, une bonne bagaille que c'est vrai que c'est sur le tas, mais c'est chaque jour travail et puis à lit. Comme si c'est travail et puis lit. De tout ça qui a passé. Donc, nous te venons rapidement et un magazine le plus de bête et possible. Et puis, nous adaptons. Et là, moi, nous évoquons que c'était un partenariat avec GESQ et d'autres acteurs, nos espèces d'échange d'informations et de pratiques pour que nous soyons efficaces. Exactement. Et à ce niveau, il faut aussi rendre hommage à cet état d'esprit-là. Donc, quoi ça, docteur Vissière, docteur? Oui, et là, c'est sous le leadership du ministère. Et c'est là que je demande d'oublier les égos. Parce que ce n'est pas une question de « m'pi bon, m'pi qu'on ça m'a fait ». Non.
toute expérience comme si yo gen poids yo. Donc ce qui veut dire si je buter contre un bagay, c'est naturel que avec comité scientifique là me discuter, avec GESCO me discuter, me connais ça. Par exemple, actuellement là, me connais exactement ça qui a passé Saint-Luc, me connais exactement ça qui a passé Delma 2. Donc ou obligé gain en vue de toute situation qui a déroulé autour de eux parce que si vous bloqué il a fait appel à eux et si vous bloqué tout à un certain niveau on fait appel à eux même donc tout le monde essayé d'oublier ego yo te partage de connaissances et de savoir et échangeant est venu plus facile peut-être là encore l'autre ministère ou bien l'autre secteur capable de prendre un exemple ça côté que le ministère rallier tout groupe et puis nous bailler réponse en commune. Maintenant, avant nous passer dans vos vies, parce que vous êtes des individus, nous avons vécu nous et mon chapitre qui évoqué des vies brisées et aussi des souffrances de familles, de prestataires, de soins sérieux. Maintenant, c'est oxygénothérapie, c'est principal réponse à des détresse respiratoire. Nous disons c'est peut-être 8 bonbons d'oxygène par jour en patient et qui a une insuffisance. Yeah. Bon, selon la gravité, en moyenne, il y a un patient qui a des formes là, supposé capable de prendre entre 8 à 9 bonbons par jour. Donc, ça encore, c'est des leçons pour nous comprendre que l'épidémie, ça faut qu'on parie. Pendant que bon, boal gain baisse, faut qu'on batte pour que une plateforme est capable c'est un jour gain Jean le bail ça qui répond sur bail. Il répond encore une fois. Maintenant, docteur Vissière ou une phrase vie brisée des héros et à quel prix, qui se cache réellement derrière ces héros? Ces héros, pardonnez-moi, on dit chaque épidémie ou phénomène anormal qui survient dans le monde, provoqué ou pas, nous rappelle sans cesse à quel point nous sommes vulnérables. Du jour au lendemain, nous pouvons tout perdre. Et une sensibilité à raconter vos vécus et des traumatismes. Est-ce que je dis des traumatismes? Oui, quelque part, et des petits monde qui vivent et sans parents ou bien non certaines formes de privation. Et une phrase dans l'ouvrage, page 181, où dit on sauve des vies, on perd également un peu de la nôtre. C'est la mère, c'est la maman qui, des fois, la petite mounio était loin, pas venir coquer dans le même pas être qui écrit ça pour montrer que vous êtes des humains. Définitivement oui. Et c'est une expérience malheureusement qui c'est le quotidien des médecins, des infirmières, des auxiliaires infirmières, alors tout personnel de santé. Nous avons une incompréhension. Alors, bon, en Haïti, on toujours attendait que on dit après bon Dieu c'est docteur. Ça vient faire que mon yo carrément placé dans un côté que médecin li gen un Jean Poulier, li pas ka sorti dans quelqu'un ça. C'est là pour le rester. Donc, il pas besoin qu'on si médecin gen une vie, si médecin qu'on fatigué. Par exemple dans l'hôpital l'État yo, regarder que un médecin vini à 8h du matin, il commence le travail. Il gagne près de 150 moun, 250 moun qui chita sous banc. Yo pas des fois patient pas même rendre compte que médecin pas levé ni al pipi ni al boire de l'eau ni al faire quoi que ce soit et yo besoin passer jour parce que yo viennent de très loin, yo besoin service là donc c'est comme quoi yo déshumanisé un personnel médical. Donc dans ouvrage nous te voulait faire ressortir partie ça. Ce sont des mamans, ce sont des femmes. Nous sommes madame, même Marie, justement. Nous sommes petites moins et ma PC conserver tout calme pour me boire comme si soin que Carole a nécessité. Mais pas quitter que oublier côté humain que j'ai des besoins, j'ai des nécessités tout par rapport à ça. Donc malheureusement pour nous, le premier cas est venu. Et heureusement pour les patients, donc c'est nous-mêmes qui faisons front. Donc ça veut dire que nous obligés de mettre une pile limitation. C'est vrai que c'était le geste à faire. Donc plus au traité cas,
plus vite que possible, plus ou limiter propagation, moins ou une chance pour virus ça à joindre famille. Donc c'était équation ça que nous-mêmes nous fait assez vite. Donc nous ouais que nous commencer sur une semaine, c'est acceptable, on parler dans le téléphone, on va faire 2-3 petites vidéos, je t'aime très fort, mais là ouais sous 2 semaines, 3 semaines. Un mois passé, obligé de rester ou stopper. Et le, justement, Timoun a parlé, il a crié, confinement fait que une boulimique, ou regarde, ouais, comme si il y a d'autres séquelles que Timoun a commencé à développer. Là, malgré tout sang-froid qu'on gagne, qu'on a dit que, ou a traité en pathologie, mais pendant ce temps, il y a d'autres pathologies qui ont développé là. Et l'enfant qui a besoin de sa maman, il n'a pas besoin de connaître, maman est en train de faire quelque chose de magnifique, de sauver des vies. Et moi, dans tout ça. Justement. Ouais. Donc, c'est pourquoi je t'ai dit que m'a essayé de confier une petite partie de moi-même. Petit garçon qui a 3 ans, chaque fois, il dit, on a faut travail, ça travail, ça est là. Parce que il pas jamais mort. Il m'a pour mener dans la clinique là ou pas mener dans la clinique là. Donc il pas ça faire. Donc faut travail ça fait que ces monde là qui est seulement ouais, c'est au même que le cas moyen que le cas palpé. Donc c'est monde ça qui vient important pour lui et grand moment crivé justement un jour que moi arrivé, lui juste pas dire bonjour encore. Il pas bien avant. Il va bien avec. Et me fait des semaines après essayer parler avec bon, c'est fini. Donc ou abandonner lui-même tout, il tourne drastiquement. Il faut gérer ça. Et ce vécu-là de femmes, de mères, d'officiels de santé, de pères aussi, c'est le vécu de centaines de médecins, centaines d'infirmières, des personnels de santé, ambulanciers, de toute équipe ça, qui campait sur le terrain, qui a boumé, bien que il y a des gens qui toujours disent bah ça est politique, sont rien à faire pour eux, mais la maladie était réelle et est réelle. On a évoqué et parti ça tout à l'heure sur l'actualité, sur qui j'en ai aujourd'hui. Et il y a des pics qui observés et il y a des débats sur la vaccination, on a évoqué l'avant. Mais dans page 181, encore une fois, en bas plus long, mise à nu d'une défense systémique. Je parle ici de mon point de vue de prestataire travaillant comme partenaire du ministère. Fort est de constater que les accords ne sont pas toujours au rendez-vous. Les acteurs ne vont pas toujours à la même vitesse. Que de ressources gaspillées, de temps perdu sans raison valable. Il nous suffirait assez souvent d'oublier nos égos, fait que tu as évoqué là, pour que tout aille bien. Quelque part, chemin faisant, et il semble que des égos aient été oubliés et il y a eu une synergie pour être un petit peu plus efficace dans la réponse. Oui. Bon. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Et m'espérer qu'à l'avenir, bon, nous pas quitter que son épidémie qui pouvait faire on juste tout prendre bonne habitude là. Donc c'est vrai que notre ministère il pas gain un budget qui alors ministère de la santé publique il pas gain un budget qui suffisant qui alloué à lui. Malheureusement ou fort heureusement il est obligé rallier à des acteurs qui pas forcément locaux qui gain des visions qui pas toujours alignées selon le ministère là mais qui sont là pour aider. Donc c'est pourquoi je soutiens Dr Ralph tant bien que mal ministère qui a actuellement coordonner activité de terrain et arriver à rallier tout le monde. Donc je pense que quelque part nous sommes sur la bonne voie. Donc Kounia on a essayé comme si oublier tout ego, mieux canaliser les ressources que nous gagnons justement pour renforcer le système sanitaire là, changer ça qui besoin changer et offrir un service. En meilleure réponse. Où tu vive choléra, docteur Ternier vive choléra tout, vous dites là d'ailleurs, a bien l'autre épidémie, a bien l'autre pandémie. Maintenant, d'où la nécessité de construire une réponse. Et là, il y a un chapitre qui est consacré aux leçons apprises. Est-ce que ces leçons apprises aujourd'hui permettent de mieux faire face à la réalité de pic de cas qu'on a observé ces derniers jours? Oui, mais sauf que on a tendance à se complaire dans sur les lauriers passés. Ah, nous te combattre, pas de problème, mais non. Virus là tout lui-même l'a adapté le tout. Limité, il y a des variants. Il y a des variants, c'est éprouvé scientifiquement, biologiquement, c'est éprouvé. Donc, il faut nous retourner, comme devons un message par toute équipe là, il faut resserrer les rangs parce que le virus a tourné et Noël, il chiffre au baili que donc qui veut dire que
faut nous toutes, m'a dit que faut mettre un état d'urgence, moi pas dit ça, mais il faut que tout, que ce soit gouvernement, ministère, les partenaires, ils regardent encore pour que nous resserrer les rangs mieux. Nous croyons que c'est nécessaire les mesures barrières, laver main, distance, masque. Vaccin, parce que moi-même, je vaccin, par contre, si nous comprenons, si nous comprenons, la démarche pour nous faire le ministère là, oui, on est sur la bonne voie. Oui, c'est que c'est en plus lié. Vaccin? C'est pas la solution encore, c'est pas la solution. On parle de vaccin là. Oui, vaccin. C'est en plus dans tout paquet que nous dit. Ok, c'est en plus lié. Et il faut encore une fois la question de mauvaise propagande, il faut suspendre la bagaille ça yo, aller dans des sites qui sont pour lire sous vaccin, bah yo disponible mes amis et même si on t'es passé garder cas ça t'es passé à ce combien millions passé. Et puis encore une fois m'a propre dire encore. Tout ça où est passé à là c'est parce que nous-mêmes, nous finissons par habituer avec Jean Pays. Nous prenons 2 ans loc, pour ne pas dire 3 ans. Donc, nous confortables dans un pays qui décime comme ça. Mais ce n'est pas possible. Il dit que pays qui rentre carrément dans le vaccin, nous prenons vos voisins, ils rentrent dans le vaccin parce que la vie de ce pays découle du tourisme. Donc, mais tout le connaît tout, il n'est pas qu'à permettre le luxe que il traverse de taux de chômage, mais il n'est pas qu'à aller vers 70% de chômage. Il ne connaît pas qu'à vivre. Nous-mêmes, nous là-dedans, il n'y a pas de problème, nous à l'aise dans ça. Bon, nous nager là-dedans. Mais aucun pays n'a pas qu'à accepter que, à cause de Corona, pour quitter l'économie écrasée comme ça. Donc, pour une discussion vaccin, sous table là, je dis là, docteur Vissier, docteur Ternier, pape, n'apprenne. Même j'avais même pape, n'apprenne. Oui, bien entendu, même, ça va dépendre, moi, je fais plus les lectures pour me dire, ok, je prends ça, ou bien ça. Mais, concept de vaccin, oui. Oui. Il n'y a pas de sortir de là. Même de New York, la semaine passée, on one shot et AstraZeneca, Johnson & Johnson. Je te dis, moi, si je suis symptôme pour un petit Tylenol, je n'ai rien ressenti. Et non, mais je ne un paquet de bails. Par exemple, pour faire la mais il y a pas vaccin. Oui, est-ce que nous comprenons pas? La première fois, je bois l'Afrique en 2008, je prenais pas 6 vaccins. Je ne pas 6 vaccins. Ce petit bram tellement lourd, mais j'étais obligé de prendre parce que il dit qu'il faut mon 10 vaccins pour mal dans le pays. C'est de maladie endémique, il fallait se faire vacciner. Il faut qu'on se fasse vacciner. Donc peur là, par l'autre côté que les réseaux sociaux, mauvaises nouvelles, tout incontinence. Il y a des vraies préoccupations. Il y a des cas de caillots sanguins et de thrombose qui étaient documentés. Et certains côtés, tu mettais sous pause AstraZeneca et tu as des articles tous sur Johnson & Johnson que je prends. Mais après, si d'ici aux États-Unis, revérifier, puis il y a go encore. Mais tu as des petits incidents, naturellement, ou by proportion sous des millions de cas, mais on prend le soin d'assurer que le pas présenter un problème de santé publique. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Donc, et là encore, je ne crois pas que le ministère, là, mes amis, je ne crois que ni ministère, là, ni le gouvernement est tellement méchant que vous voulez et des centaines de milliers de monde un vaccin pas bon. Donc, mes amis, faut nous et mon qui est capable à lire bagayo, lire bien, lire sur de bons sites, parce que quand même, c'est en plus lié pour nous tous. Maintenant, là, nous avons des pics. Racontez-nous, ça qui passe. Ça nous ouais en clinique par rapport à piquer coronavirus ces derniers jours. C'est comme tu dis, bon, ça a un autre aspect là, ce qui devait arriver arrivera. Parce que virus là, c'est comme si l'a pas adapté le tout. Donc c'est normal que, et puis pas oublier, même quand nous contrôlons vol nous, mais niveau et frontalier, nous pas gain toute
et tout est infrastructure de contrôle. Parce que j'ai rencontre, ils ont identifié plus de 300 points non officiels sous ligne frontalière là. Donc c'est une béance. Donc là encore, c'est des poches côté n'importe monde est capable de passer, monde est affecté capable de passer. Donc c'est normal que virus ça qui forme variant ça qui forme brésilienne avec forme en anglais les vinpi virulent. Donc plus symptômes que l'autre. Il aborde nos chapitres, mais pas développé. Et en tout cas, ça, je vous donne mon point de vue de lecteur. À satisfaction pour une réponse. Pour qui ça, nous sommes passés au travers des prévisions apocalyptiques. Mais là, je ne vais pas jouer une réponse. Mais le chapitre là, posons un paquet de questions. Parce que si c'est Esther ou si c'est Benouchka qui évoque le chapitre ça, je ne vais pas jouer assez de curiosité du lecteur. Jusqu'à maintenant, nous pouvons dire que fait pile de monde dit pas mourir, pas mourir. Ça se passe. Tout le monde là toujours à poser tête les questions. Justement, sur le cas d'Haïti. Nous faisons étude ça, fait étude. C'est le monde qui a posé tête les questions. Ou après, côté toujours répéter le phénomène Haïti, le phénomène haïtien. Il y a deux bagages comme si on toujours prédit pour Haïti et puis ouais. Les bel et bien échappé de lui. Nous pas bloqué tout le temps, non? Non, nous pas qu'à bloquer parce que le tremblement de terre montré non les. Bon côté il y a besoin de bout nous quand même. Donc étude. Est-ce qu'il y a une étude qui a fait? Est-ce que oui, ça nous a dit il y a une étude qui a fait, il y a regardé avec quel type de souche que nous en contact tout ça. Mais actuellement ça nous-mêmes nous a dit que nous ouais que signes et symptomatologie ont déjà changé. Parce que ces derniers temps, mon yo vini pas avec trop notion de tout, mais yo plus vini avec notion de courbature, yo gen douleur articulaire, yo senti peau yo irrité, et puis yo une sensation de fièvre. Jusqu'à présent, monde que nous testons, nous joignent que positif à ça. Donc c'est pas censé. Si ça est positif à Covid. Positif à Covid. Ça veut dire que quelque part, vu que déjà confirmé pour nous qu'on y a actuellement que nous avons deux variantes qui rentrent, probablement ça aurait Jean-Docteur Absodien des mutations qu'a fait et virus là lui-même commencer à s'adapter d'une autre manière. Est-ce que base traitement était même oxygène et l'autre toujours la même. Oui. Toujours symptomatique parce que virus en général c'est deux par symptômes nous soulager symptômes jusqu'à ce que corps arrive à développer un arsenal d'anticorps pour lutter contre la maladie. Donc c'est toujours aider les corps à combattre la maladie. Niveau létalité Covid c'est quoi? Pour Haïti, autour de 2%. Avant forme voyant ça était moins de 2%. Ça veut dire que c'est pour maladie qui est obligée tout yo, sous faire prise en charge rapide. Oui, sous faire rapide et tant que nous disons si nous gardons groupe qui plus à risque, mon gain comorbidité, mon gain petit l'âge autour, c'est yo pour nous plus et mettre focus sur yo. Comorbidité à son autre maladie systémique, tension, asthme, oui, justement. Et il y a pour nous dire tout la forme variant ça de variant ça surtout forme classique symptomatologie classique que forme ça au compte bail là c'est-à-dire côté que mon n'a pas gain goût pas gain sang plan pas gain côté où mon dit que mon pas gain goût non donc on suspecte on a fait corona mais ça lui même pas baou variant ça toujours gain goût dans bouche oui gain goût dans bouche toujours gain sang plan au cap prendre donc ça qu'a fait mon n'a pas dit tête que me ka gain corona donc ça fait me dire dans émission n'importe si sensation ça on gagne tester mon al tester do faire coupa tu as fait ça pas fin toute zone encore crasée oui justement zo genou yo zo coude yo et puis pour mon nan li senti comme si l'on mettait radio sur lui c'est comme quoi c'est fil de fer qui passe sur lui il y hypersensibilité donc en général, tout patient qui vient consulter, c'est ça et là nous tester justement, il est réactif. Donc faut que nous plus vigilants, toujours qu'il y ait des mesures barrières
bon, bien que qu'on y a moins population baissée vigilance de moins en moins. Alors dans l'institution moun yo rentré avec masque mais de moins en moins dans la population nous voyons que yo utiliser masque là. Mon quoi faut qu'il y ait plus de vigilance. Oui, faut gagner. Monsieur Sayo. Oui, de ça justement. Bon, comme nous à la bonne distanciation, c'est ça qui fait me pas de pique matin pour me dire non que les masques. Oui. Donc c'est ça qui gagne actuellement et bien que nous gagnons une hypothèse plus ou moins scientifique, il a accordé à Haïti que probablement nous gagnons une population qui est assez jeune et c'est ça nous avons observé sous frontière là, bien que nous pas fin documenter, mais sous frontière là, toute population jeune qui t'a rentré que nous avons testé, c'est des gens qui ont une notion de fièvre pendant 1 ou 2 journées et qui nous testé nous joignent gain anticorps toujours mais yo bien portant. Donc yo tavlé quoi que c'est parce que population noire c'est jeunes qui fait nous sortir rapidement de coronavirus. Et ça d'aller avec docteur Tanier sous frontière là, le moyen d'âge c'est peut-être 20-25 ans. Justement. Donc est-ce que c'est ça? Nous pas qu'on fin documenter, nous pas trop aventurer. Mais pour le moment c'est ça nous observe. On a continué et étudier. Ça c'est copie service de presse pour faire interview, je n'ai pas acheté moi-même pour me faire nous signer le moins. Et j'espère que nous tout à là, que c'est au même Ralph, que c'est Kenya, que c'est Prince, que c'est Benouchka, que c'est Esther. Et l'actualité de l'obtention de l'ouvrage. On est là dans Livre en Folie et là nous avons parlé de votre signature le 30 mai. Oui, le 30 mai. Et en fait, nous devons vraiment finir le livre là pour que les taux disponible en occasion Livre en Folie et puis il est disponible tout dans 26 signatures en tout cas fait 30 mai ce sera à Château Dernier qui est la boule 12 donc nous espérons que tout le monde fait déplacement avec masque ou bien acheter l'occasion Livre en Folie donc nous après Livre en Folie nous mettons dans différents librairies dans la ville là qui est disponible pour public là. Bon bien que pas grand pile mais oui la Pléiade entre autres c'est une donc nous espérons vraiment que Mounio et les livres là pas seulement acheter livre là mais vraiment parcourir parce que c'est des choses qui ont été vécues et même moi-même m'appelé chapitre principaux m'a dit oh tu as tout bagage ça c'est passé c'était dans inch là mes amis comme si même encore m'a prend plaisir pour m'a relire ça prince t'es vivre et puis presque toi après ça moi-même tout me vivre donc on souhaite que nous vraiment explorer parce que monsieur que jour 19 ça tout le monde était à la caillou. Nous-mêmes, c'était le chemin inverse. Nous avons allé sur le front de bataille. Et tout le monde a dormi, tout le monde a réveillé, fermé tête, fermé porte, pas quitter personne. Nous-mêmes, nous sommes obligés, c'est deux derrière. Justement, c'est deux sur la cour, nous prétendons, nous sommes venus. Donc, tout ça, c'est des bagages historiques que nous connaissons, que nous pas de qui est passé. Et il y a une biographie ou même docteur Ternier, bon, c'est Timon 77 et docteur Précieux sur son 67, mademoiselle ça c'est petit bébé 84 et il y a Esther Maoutier c'est Miss et infirmière Maoutier petit bébé toujours et bon et Benouchka Timon 86 de gagner ménage de ça 10 ans. Merci pour travailler ça encore une fois, c'est un ouvrage que je recommande à 2 mains à la fois parce que comme journaliste nous dit nous avons une possibilité à louer nous au fond et merci pour le travail nous fait et là en tant que journaliste en tant que monde qui croit qu'il faut toujours laisser des traces et quelque part c'est bon ça et l'écriture c'est laisser des traces c'est laisser à la postérité du vécu scientifique du vécu humain on espère qu'on pléonate du vécu humain de la femme du père de la mère et par rapport à expérience ça et dimension livre ça très intéressante à la fois en termes de contribution scientifique et personnelle. Au Gomba, vous avez ajouté si vous regardez groupe qui écrit livre là et c'est vrai que tu vives là et c'est vrai qu'il continue à travailler et dans Covid là au cas où que il y a un mélange
et un petit peu et dans la cinquantaine, quarantaine, trentaine. Donc, ouais, mélange de groupes là. Qui veut dire, c'est pas des grands mondes qui font livre, ni et pas des petits jeunes seulement, qui dit mélange, qui dit, là où qui boit en Coupe du Monde, c'est pas jamais qui grand monde qui gagne en Coupe du Monde. Oui, c'est l'expérience, c'est la jeunesse, c'est un mélange de tout. Son équilibre de jeunes, de vraiment jeunes, et puis monde qui expérimenté, qui gagne en Coupe du Monde. C'est le même genre. Donc, moi, c'est que et mariage ça entre différents groupes ça permettre que et nous te permettre tout que patients arriver à exprimer. Donc en fin de page c'était une façon pour nous inviter quelques monde by témoignages de vécu des monde des personnalités quand même qui étaient vivants qui voulaient d'ailleurs nous tenir pour nous et remercier et qui voulaient accepter témoignage aux gens qui vivent. Qui vous combien la vente nous prière normalement un livre en folie la 1250 gouttes mais dehors dans la librairie la 1000 gouttes. Voilà. Et merci pour le travail nous, merci pour l'ouvrage là, j'espère que l'ouvrage ça parmi les best-sellers de édition ça et merci pour cette devine derrière là dans la caille nous venir la caille c'est l'un à l'autre qu'on dit mounio merci pour travail n'a fait encore une fois merci encore une fois voilà c'est là mettons pour l'édition ça nous bon rendez-vous nous l'autre Kembela à la